Nihao, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de l'intérêt des arts martiaux et la relation que ça peut avoir avec le développement personnel. Quelle est cette liaison? En quoi les arts martiaux peuvent-ils être du développement personnel? Eh bien déjà, bien souvent dans ma pratique, j'ai entendu des maîtres ou des grands professeurs dire les arts martiaux sont une école de vie. Qu'est-ce que c'est que ça, une école de vie, sinon de donner des choses importantes aux gens pour qu'ils puissent se réaliser, comme le respect, savoir s'engager dans des actions et ne pas se laisser aller, donc la détermination, la volonté, avoir de la rigueur, avoir de l'autodiscipline. Toutes ces choses-là, on va les retrouver dans le développement personnel. Et puis les arts martiaux mettent souvent en relation l'esprit et le corps. Si l'esprit est aligné avec le corps, alors il peut y avoir une action et on s'engage dans la vie avec le maximum d'énergie possible. Si les deux sont alignés, forcément, vous êtes en cohérence avec vous-même, ce qu'on retrouve dans le développement personnel. Si vous êtes cohérent, les choses peuvent arriver. Parfois, dans les arts martiaux, vous avez aussi des exercices de casse, par exemple. Donc, on demande à l'individu de casser cette planche. Et il faut pour ça penser que la planche est déjà cassée. Votre poing doit aller plus loin que cette planche. Donc il faut aligner l'esprit et le corps. Et faire en sorte que les deux soient cohérents. Je veux casser la planche, il faut que déjà dans mon esprit la planche soit cassée. Le maître Sun Lutang du Tai Chi Sun disait « L'art authentique du brave a pour but 1. D'entretenir la santé, 2. Protéger son intégrité physique et morale, 3. D'éveiller l'esprit, et enfin, à haut niveau, d'influer sur le cours des événements. » Rendez-vous compte, déjà à cette époque-là, alors j'ai plus la date de ce maître-là, mais il y en a beaucoup comme ça, on pourrait retrouver même dans les classiques des choses qui sont vraiment importantes et qui montrent que déjà, alors ils n'avaient pas le mot développement personnel, ils n'avaient pas ces deux notions-là, mais en tout cas, ils en faisaient déjà à la base, sans le savoir. Ou c'est peut-être nous qui avons repris ces enseignements-là et qui nous l'avons approprié et mis au goût du jour, et appelé ça développement personnel. Il disait bien donc que l'individu qui se connaît lui-même peut entretenir sa santé, peut défendre son intégrité physique et morale, éveiller l'esprit et influer sur le cours des événements, donc sur le cours de sa vie. Quand vous savez vous maintenir en santé, savoir vous préserver, savoir être déterminé dans vos actions, faire les choses à fond, ne jamais baisser les bras, être persuadé que vous pouvez y arriver et qu'en plus vous éveillez votre esprit, donc que vous vous entretenez, vous cherchez à apprendre toujours, de jamais penser qu'on a la science infuse, de toujours se remettre en question, d'apprendre, regarder des reportages, aller à l'école bien sûr, mais pas forcément. En tout cas, il y a plein de choses aujourd'hui avec YouTube où on peut se former soi-même. En tout cas, ne pas rester sur ses acquis, toujours chercher à apprendre. Eh bien, quand on a toute cette maîtrise, savoir qui on est, savoir faire attention à notre santé, savoir se protéger, savoir se battre pour ses convictions, éveiller son esprit, alors on peut et on est en droit d'avoir un effet sur notre vie, d'avoir un impact sur notre vie et peut-être aussi celle des autres, mais en tout cas on a ce devoir de réaliser de grandes choses, en tout cas celles que l'on souhaite faire. Et donc c'est ça que je trouve assez incroyable dans les arts martiaux, c'est qu'on prépare le corps à pouvoir donc affronter cette vie. Donc à travers la pratique, on nous enseigne des valeurs, le respect, savoir monter sur un tatami, saluer, il y a des choses à respecter, que ce soit des endroits mais aussi des personnes, savoir se tenir, donc avoir une rigueur, savoir se tenir et répéter les mouvements, donc être patient, ça apprend la patience, la persévérance, savoir souffrir aussi, on va prendre des coups, donc on apprend à souffrir. On apprend à se dépasser parce qu'on n'arrive pas toujours à faire de notre mieux, on trouve toujours plus fort et donc dans la vie réelle, ce sera pareil, on trouvera toujours des gens plus forts que nous et le but n'est pas forcément de savoir si on est fort et si on peut battre tout le monde. Et c'est, je pense, une des grandes erreurs de ce que l'on pense des arts martiaux, c'est de devenir toujours plus fort. Je le dis souvent, c'est de devenir moins faible. Qu'importe savoir si on peut monter sur un podium avec des médailles, je pense que l'art martial nous emmène vers autre chose de bien plus grand. La médaille et le podium, c'est un instant T dans une vie à un moment donné.
demain vous refaites le même championnat, vous n'êtes pas sûr de le gagner. Donc vous êtes champion au moment où vous gagnez, mais peut-être que 10 minutes après, vous refaites le même combat avec cette personne et vous allez perdre. Donc tout est une histoire de hasard, de chance aussi, de facteurs. Alors pas que chance bien sûr, mais rien n'est gagné d'avance et tout peut se retourner une situation peut se retourner complètement à l'inverse. Donc le but n'est pas savoir si on est plus fort que l'autre, mais déjà savoir si on peut tenir, si on peut affronter ses peurs, donc affronter un combat, affronter ses peurs et faire le mieux de ce qu'on peut. Et je pense que dans la vie, c'est exactement pareil. On va créer une société, on va se lancer dans des challenges, dans des choses qui peuvent nous faire peur, mais on essaye et puis on va faire le mieux que l'on puisse faire et puis à obtenir les résultats que l'on souhaite. Mais pour ça, il faut se battre, il faut y croire et puis ne pas croire qu'on est les meilleurs du monde. Ça, je pense que bien souvent, on va connaître de grandes déconvenues si on pense ça. Donc l'art martial, c'est pas uniquement savoir se battre, savoir se défendre bien sûr, mais c'est pas le plus important des arts martiaux. Je pense qu'ils sont vraiment là pour nous montrer que si on arrive à coordonner cet esprit et ce corps, donc le corps, on va l'endurcir, on va le rendre plus souple également, on va lui donner des facilités, que ce soit même dans le mouvement de tous les jours, être plus vigilant, être plus alerte à ce qui se passe. Avoir donc une maîtrise un peu plus de ce corps, savoir ce qu'on en fait. Et d'ailleurs, je peux vous dire que quand on voit des débutants, on se dit effectivement, ils n'habitent pas toujours leur corps. On demande des choses et on se rend compte que c'est pas toujours... on pense que c'est simple, mais pour certains, ça ne l'est pas. Mais ça le devient avec l'entraînement. Donc avoir cette maîtrise corporelle va nous aider aussi à traverser notre vie de façon beaucoup plus simple et naturelle. Et puis après, une fois qu'on a commencé à maîtriser ce corps, ça serait bien aussi, c'est de maîtriser un peu l'esprit. Donc, axer l'esprit, le forcer aussi à penser d'une certaine manière. Et là, vous allez me dire, c'est quand même bizarre. Est-ce que c'est du gourou ou pas? Mais moi, je vous répondrai, est-ce que vous pensez par vous-même? Eh bien, non. Bien souvent, on croit penser par nous-mêmes, mais on nous a inculqué des choses. À l'école, nos parents, nos amis, les gens qui nous entourent, les gens qui nous sont proches, vont façonner aussi notre façon de voir les choses. Et parfois, la méditation, c'est de savoir aussi penser différemment, se remettre en connexion avec nous-mêmes, et peut-être que ce qu'on croyait juste ou faux, eh bien peut-être que c'est complètement l'inverse. Donc oui, l'éducation, nos parents, c'est une forme aussi de lavage de cerveau. À force de nous donner cette façon de penser, de nous dire c'est comme ça, que ce soit l'école, je vous le disais, les parents, l'environnement proche, mais aussi les médias, les journaux, tout ce qu'on nous dit, donc on le prend pour acquis, pour vrai. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Il suffit des fois de sortir, d'aller dans d'autres pays pour voir que la réalité que l'on a, nous, n'est pas la leur. Donc tout est un peu faussé. Et c'est pour ça qu'il est bon, parfois aussi, de remettre tout en cause, de dire est-ce que ça c'est vraiment vrai? D'avoir son propre sens critique. Et la pratique martiale, c'est ce qu'elle visait aussi, c'est à rendre les gens libres. Et donc, c'est complètement aberrant de mettre des arts martiaux les uns par rapport aux autres. Est-ce que c'est lui qui est le meilleur? Est-ce que ça c'est meilleur que l'autre? Non, nous sommes tous différents, nous sommes tous avec une valeur et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, comme les arts martiaux. C'est juste la valeur des gens qui font que l'art martial devient peut-être meilleur parce qu'il y a quelqu'un d'un seul coup qui a fait des exploits et on pense que c'est le meilleur. Mais non, c'est la personne qui est meilleure et qui a exploité au mieux l'art dans lequel elle progresse. Les valeurs sont plus importantes que ce qu'on en voit. Les valeurs doivent être importantes. C'est ce qu'elles vont nous permettre de réaliser dans notre vie. Donc ça, c'est à mon sens beaucoup plus important de savoir si on donne des coups de pied très puissants, des coups de poing très puissants et meurtriers, ça, bon, c'est bien 5 minutes, mais je pense que l'art martial, c'est vraiment plus que ça. Je vous le disais, il y avait un maître Tamura, qui était de l'aïkido, donc mon père faisait de l'aïkido, j'ai eu la chance de rencontrer ce monsieur, j'étais assez petit, mais il y avait une phrase qui m'avait un peu interpellé, et qui encore aujourd'hui m'avait travaillé, mais aujourd'hui j'ai la réponse. C'est si une personne est triste dans sa vie, alors la pratique qu'elle fait n'est pas bonne. C'était quelque chose comme ça.
Mais en tout cas, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que si vous pratiquez un art martial et que dans votre vie, vous êtes malheureux, c'est qu'il y a quelque chose dans votre pratique martiale qui n'a pas été compris ou mal assimilé. Normalement, une pratique martiale doit rendre les gens libres et heureux. Donc dans un monde d'abondance. Si vous êtes très fort dans votre pratique martiale, mais qu'à côté de ça, vous êtes malheureux, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de femme, vous n'avez pas de... Enfin, que votre vie est triste et vous ne vous sentez pas bien, eh bien, là, c'est qu'il y a un problème. La pratique martiale doit viser à rendre les gens libres et heureux. Et si ce n'est pas le cas, alors posez-vous des questions. Sur ces bonnes paroles, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. 再见!